Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un petit peu différente de mon contenu habituel. Donc comme vous le voyez, on a changé de décor. Alors aujourd'hui, ça va être une unboxing. En fait, cette vidéo va se partager en deux parties. Il y aura pour la première partie la unboxing et en deuxième partie, ce sera du coup, comment dire, les tests. Oui, ce sera clairement les tests de ce que j'ai acheté, étant donné que moi-même je connais pas les produits. Ce sera la première fois que je vais les essayer, etc. Bien entendu, pour beaucoup, j'en ai entendu parler, et même vous, à mon avis, vous entendez parler de ça absolument partout. Alors celle-ci est une boîte qui vient de chez Beautylish. Dessus on trouve absolument toutes les marques, et j'ai réussi à retrouver l'une des marques que je voulais absolument et que j'arrivais pas à retrouver autre que sur des sites américains et malheureusement qui ne vendaient pas en France. Et j'ai réussi à retrouver ce que je voulais seulement sur ce site là. Donc ça se présente comme ceci. Comme à chaque fois, c'est super bien emballé, donc là tout se présente là-dedans. On a encore un bout de papier. Est-ce que c'est fait par une machine ou est-ce qu'ils se sont fait chier à plier ça en... Donc j'ai commandé une houppette, je voulais savoir si c'était pratique, si c'était plus pratique que les pinceaux. Donc c'est une houppette qui vient de chez Anna Sui. De base elle est dans la mode, de ce que j'ai compris, elle n'était pas dans le maquillage, etc. Puis elle a fini par sortir ses marques de cosmétiques. Donc j'ai voulu essayer, j'ai vu quelques produits, donc je me suis dit pourquoi pas. Elle est super douce. C'est trop kiki. J'aime trop, on dirait un peu un doudou. Alors la houppette est à 7 $, donc en euros ça fait à peu près 6-5 €, je pense. Alors j'ai pris une base Anna Sui, étant donné que je connais pas, j'ai voulu vraiment essayer. J'en ai jamais entendu parler personnellement à côté, etc. Donc pour une fois j'ai vraiment voulu essayer. En vrai le packaging, il est grave mignon. En fait ça... c'est écrit dessus, base de maquillage, minimiseur de pores. Donc ouais, c'est vraiment pour enlever toutes les petites ridules, je pense que ça pourrait fonctionner aussi. Et vraiment, là où les pores sont vachement visibles, moi surtout sur mon nez. Alors niveau odeur, franchement, j'aime pas du tout. ça pue, ça sent, comment dire, un peu le savon. Mais le savon pour les vieux... Alors le petit pot de primer comme ça de 5 grammes est à 25 $. J'ai ensuite acheté une poudre RCMA, donc j'en entends parler beaucoup étant donné que le pot est quand même assez gros. C'est une poudre libre simple blanche, j'en ai pas pris une de couleur. Je voulais absolument un gros pot étant donné que j'avais un petit pot avant et qui m'a vraiment pas fait les longs feux. Je m'étais dit achète un grand pot comme ça, t'es sûr que ça te fasse longtemps et t'en rachèteras pas un tous les 4 matins. Donc j'ai pris un gros pot. Alors le grand pot de poudre RCMA de 85 grammes, donc c'est quand même pas mal. Niveau contenance, c'est vraiment bien. Il est à seulement 12 $. Alors j'ai reçu aussi un échantillon de chez Caudalie. C'est un sérum éclat appliqué matin et soir sur le visage, le cou et le décolleté. En fait c'est pour unifier la peau, etc. Donc je pense que je vais l'essayer, hein. Après là j'ai pas grand chose, j'ai 10 ml. Mais c'est quand même pas mal 10 ml. Hein. Je vois là le flacon de 30 ml est quand même à 40 € pour un flacon de 30 ml. Oui. Donc bref, on va passer maintenant au deuxième colis qui, je trouve, est le colis le plus intéressant. C'est super bien emballé, alors ça, il n'y a pas de doute, hein. Il y a 3000 feuilles. Alors je tiens à le préciser, chez Tarte, tout est cruelty free. Après, je pense que pour la plupart, vous en avez entendu parler. Après, il y a quelques produits, il me semble, qui ne mettent pas cruelty free. Parce que dans les produits, ils utilisent du miel ou des choses comme ça. Et donc, pour certaines personnes, ils peuvent trouver pas ça cruelty free, étant donné que ça vient des abeilles, etc. Donc, il me semble qu'il y a certains produits qui ne mettent pas cruelty free à cause de ça. Donc j'ai pris un eyeliner. Alors j'ai voulu prendre ça étant donné que la contenance était quand même pas mal. Il y en avait beaucoup plus que dans les autres eyeliners que j'avais. Donc les trucs qui durent, allez, même pas un mois parce que justement il y en a pas beaucoup. J'ai absolument voulu prendre un eyeliner
où il y avait beaucoup plus de contenance. Alors la contenance, il y a 6 grammes. Il y avait avec un pinceau liner. Donc le prix de l'eyeliner est à 26 €. J'ai ensuite pris une base à paupières. Donc la base à paupières, c'est le Lid Lock. Qui est la teinte Buff. Ce que j'aime bien, c'est que la boîte est grande comme ça et à l'intérieur il y a un carton grand comme ça, donc il fait à peu près la moitié du truc. Donc si vous regardez bien, la boîte se présente comme ceci. Il y a seulement ça dans la boîte, donc je sais pas si on va bien voir, mais en comparatif, je pense que limite ils auraient pu faire mieux quand même. Je sais pas, faire un carton pour mettre plus de carton dedans, je ne vois pas l'intérêt. Donc bref, alors la contenance, il y a 4 grammes seulement. Il est à 22 €, donc ça va. Après pour 4 grammes, j'espère vraiment qu'elle vaut le coup. Ensuite j'ai pris le fond de teint Shape Tape. Donc elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai voulu absolument l'essayer, étant donné que absolument tout le monde parlait de son fond de teint, étant donné que l'anti-cerne était vraiment exceptionnel. J'ai voulu voir ça de moi-même. J'ai pris donc du coup le mat et la teinte c'est Fair Neutral. Alors le fond de teint fait 30 ml et il est à 39 €. Ensuite vous vous doutez bien, j'ai pris le Shape Tape. Donc cette fois j'ai pris l'anti-cerne. Donc j'ai voulu faire un lot hein, pour une fois. Ça fait longtemps que je voulais l'essayer, donc c'est aussi le Fair Neutral. Alors si on regarde bien, le fond de teint est beaucoup plus clair que l'anti-cerne. Ça va être un gros problème parce que l'anti-cerne c'est censé être l'inverse, c'est censé être le plus clair. Donc Fair Neutral, alors je sais pas ce que j'ai fait quand même lors de la commande. Sur les photos, là de ce que je vois, il paraissait quand même un peu plus foncé, il paraissait pas aussi clair. Donc est-ce que c'est les photos qui font que... voilà. Donc l'anti-cerne à 10 ml pour 26 €. Ensuite j'ai pris une palette de contouring. Ça sent un peu le sucre. En fait j'ai l'impression de retrouver un peu l'odeur qu'il y a dans les palettes de chez Too Faced. Il y a une odeur de sucre, pas forcément de chocolat mais vraiment de sucre. Donc la palette comme ceci coûte 50 € quand même. Donc cette première partie est terminée. Je vais maintenant passer directement aux essais des produits, etc. Donc on se retrouve dans seulement 2 secondes, mais pour moi dans quelques heures. Voilà.